Hello hello! Alors on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo pour voir le modifieur multi-résolution de Blender. Le modifieur multi-résolution va en fait se rapprocher un peu de ce qu'on avait avec le modifieur Subdivision Surface, c'est-à-dire que ça va vous permettre de lisser votre objet et de rajouter des polygones. Mais à cette grosse différence, c'est qu'on va pouvoir sculpter les différents niveaux de subdivision. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Donc moi ici, je vais partir du cube de départ. On va aller ici dans l'onglet modifieur et je vais faire Add Modifier Generate Multi-Résolution. Donc voilà un peu à quoi ressemble le modifieur multi-résolution. Il y a certains paramètres qui vont être en commun avec le modifieur Subdivision Surface. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les Subdivision Surface, ben, peut-être allez la voir. Ça peut vous aider ici pour la compréhension de celui-là. Les premiers paramètres sont tout simplement les niveaux de subdivision que vous allez avoir actuellement, soit dans la scène, soit dans le rendu, soit au niveau du sculpte. Alors là, pour l'instant, tout est à 0, tout simplement parce que, contrairement au modifieur Subdivision Surface, qui va vous faire directement une subdivision, le modifieur multires attend que vous fassiez activement une subdivision. C'est-à-dire que ça va être à vous de demander à subdiviser l'objet pour rajouter des niveaux ici. Donc là, pour l'instant, j'ai 0 et je ne pourrais pas, voilà, je peux pas augmenter ces valeurs-là. J'ai qu'un niveau de subdivision, l'objet de base en gros, et je ne peux pas aller plus loin. Donc avant de vous montrer le fonctionnement ici de ces paramètres-là, je vais être obligé de vous expliquer comment on va subdiviser notre objet. Pour ce faire, on a trois boutons, principalement ici, qui se trouvent dans le petit sous-menu subdivision. Donc on a premièrement le subdivide. Donc ça, le subdivide, il va tout simplement subdiviser votre objet un peu comme le feraient les subdivisions de surface avec l'algorithme Catmull-Clark. Donc c'est-à-dire qu'il va vous faire vraiment un lissage de votre objet. Et donc ici, vous voyez que mon cube se transforme en sphère avec les différents lissages. Donc ça, c'est pour le bouton principal, c'est quand même celui qu'on utilisera le plus souvent, mais on en a deux autres à notre disposition. Alors je vais quand même laisser un niveau de subdivision 4000 clark. Donc on a le linéaire. Alors lui, en fait, il va subdiviser, c'est un peu, imaginez qu'il prend tous les edges, il les coupe en deux, et il garde en fait une interpolation linéaire en fait entre tous ces points, et donc on va se retrouver en gros avec des polygones qui sont divisés en quatre, mais où il n'a pas fait de lissage dessus. Donc ça, c'est le mode linéaire. Et enfin, on a le mode simple, qui lui va faire les mêmes subdivisions, donc il va aussi couper notre polygone, mais vous voyez que ici, il vient quand même essayer de faire une interpolation des points. Donc on a un léger lissage qui se crée ici parce que j'avais déjà fait une subdivision 4000 Clark qui avait rendu mon objet un peu courbe. Si j'avais fait un simple à partir du cube, entre le simple, vous voyez qu'il me l'a subdivisé ici, et le linéaire, vous voyez qu'il n'y a aucun changement. Donc il n'y aura pas de modification. Simple et linéaire sera la même chose si on part d'un cube. Par contre, si vous partez d'une forme qui a déjà été subdivisée une première fois, et bien là, il y aura une différence entre les deux, entre le linéaire qui donne ceci, ou le simple qui va quand même adoucir un peu votre objet. Donc à vous de voir un peu ce que vous avez besoin au niveau des subdivisions. Ça, c'est vraiment en fonction de vos besoins, hein. Maintenant, la plupart du temps, c'est vrai qu'on va surtout utiliser le bouton ici, Subdivide. Alors maintenant qu'on a vu comment subdiviser, je vais ici ajouter des niveaux de subdivision. 5, je pense que ça sera suffisant pour l'instant, et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des paramètres qui sont ici. Donc on a trois paramètres pour la gestion du niveau de subdivision. On a le paramètre Level Viewport, donc c'est ce que vous avez ici en fait, hein, c'est votre viewport 3D. Donc ça ici, si je le change, je peux changer l'affichage en fait dans mon viewport 3D. Alors quel est l'intérêt de ça? Imaginons que vous avez un objet qui est vraiment très subdivisé avec des millions de points. Si à un moment vous en avez plusieurs dans votre scène, que le but c'est juste de les placer dans la scène, vous n'avez pas forcément besoin dans le viewport de voir l'objet ultra subdivisé, eh bien vous allez pouvoir ici demander d'avoir par exemple le niveau 1. Et donc ça pour Blender, ça sera très facile à gérer parce qu'il y aura très peu de points. Et par contre, vous avez ici au niveau du rendu le même paramètre, donc on peut avoir un level viewport qui est à 1, donc il m'affiche le niveau 1 ici, mais au moment du rendu, il va subdiviser mon objet à fond, et donc je le verrai au niveau 5. Ça, c'est vraiment la même chose que dans les subdivisions de surface, hein, que le modifieur subdivision de surface. Là où il y a un gros changement, c'est qu'on a aussi un paramètre sculpt. Donc le paramètre de sculpt va me permettre d'afficher un niveau de subdivision spécifique lorsque je vais aller en sculpting. Donc moi ici, je vais laisser le niveau 1 pour le level viewport, pour l'instant ça n'a pas d'incidence, et je vais cliquer ici sur l'onglet sculpting. Donc maintenant je me retrouve en sculpt. Vous voyez qu'il m'a bien montré mon objet au niveau 5. Alors là encore, je pourrais le régler, hein, ça. Mais donc ça veut dire que quand je vais sculpter, eh bien je vais sculpter sur le niveau de subdivision qui est sélectionné pour l'instant ici. Alors je vais vous montrer tout de suite. Ici, on va faire un petit truc vite fait. Ah, on va pas se... Ah. Donc ici, je suis venu faire un sculpt sur mon objet, subdivisé.
Et la grosse particularité du multirésolution, c'est que ce changement va se propager sur les autres niveaux de subdivision. Donc soit ici, comme je l'avais fait au niveau 5, il l'a propagé sur les niveaux inférieurs. Et forcément, au bout d'un moment, j'ai plus suffisamment de points pour montrer les changements que j'ai faits, mais ici, vous voyez qu'il a bien propagé ça. Et de la même façon, je pourrais faire des changements sur un niveau inférieur, ici, par exemple. Si je fais ça, il l'a à la fois propagé sur le niveau en dessous, mais aussi sur les niveaux au-dessus. Donc je me retrouve ici avec un changement qui a été propagé sur les autres niveaux. Alors attention quand même, petit bémol, le niveau 0, c'est-à-dire votre objet de base, lui, il risque de ne pas se modifier de manière complète. C'est-à-dire que ici, je vais vous montrer, je vais faire des gros changements sur mon objet de base, sur mon objet subdivisé. Si je reviens chercher l'objet de base, eh bien vous voyez que je me retrouve encore une fois avec mon cube. Alors il y a eu des petites modifications, hein. Parfois vous avez des points qui vont se déplacer un peu, mais ça sera jamais aussi proche de l'objet final que ce que vous voudriez. C'est-à-dire que vous allez quand même garder quelque chose qui va rassembler fortement à l'objet que vous aviez mis au départ. Alors on a des astuces hein, pour changer ça, on pourra rechanger un petit peu l'objet de base, mais voilà, ça demande des petites modifications par la suite. Donc sachez-le, le niveau 0 va pas forcément, ce que vous allez peindre va pas forcément se propager aussi fort sur le niveau 0 que sur les autres niveaux. Donc ici, moi je reviens à une subdivision supérieure, et enfin on a le petit bouton ici qui est le bouton Sculpt Base Mesh. Ça, si je le coche, en fait, j'indique tout simplement à Blender que je ne veux pas sculpter mon objet, mais ce que je veux faire, c'est changer l'objet de base. Donc ici, je suis en train de manipuler les points, les vertex de mon cube. Alors, forcément, le cube ne se voit pas, mais là, je suis aussi dans un cas extrême, c'est-à-dire où l'objet de base est très différent de ce que j'aurai au niveau du sculpt. Normalement, ça ne sera pas le cas, hein. Donc ici, je peux manipuler les points de mon objet de base, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il me montre ce que va donner le résultat une fois qu'il aura réappliqué toutes les subdivisions et tous les niveaux de subdivision. Alors ça, on peut le faire ici avec ce bouton-là. Donc au niveau du sculpt, on vient sculpter l'objet de base. Mais ce que je peux faire aussi, c'est rentrer tout simplement en mode edit. C'est-à-dire que ici, j'ai en mode edit mon objet de base. Alors vous voyez qu'il s'est quand même modifié un peu avec ce qu'on a fait dessus. Encore une fois, il va faire des modifications, mais c'est juste qu'elles ne seront pas forcément complètes. Si je prends des points et que, bien que je les déplace, par exemple, je fais ceci, et bien là encore, il va être capable de modifier l'objet pour appliquer ces transformations. Attention quand même, vous voyez qu'ici je commence à avoir des petits bugs. Alors c'est pas irrattrapable, hein, il suffirait de faire un petit lissage et ça partirait, mais on peut quand même avoir des choses qui commencent à être problématiques quand on fait vraiment des gros changements au niveau du modèle. Donc comme ici, le fait de l'écraser, ça peut donner des choses un peu étranges. Là, vous voyez que si je l'étire, j'ai déjà moins le problème, parce que il est plus capable de... Enfin voilà, il ne va pas essayer de faire rentrer des points les uns dans les autres en les tirant. Je peux aussi avoir, en mode edit, je peux faire des petits changements au niveau de la topologie, mais il n'y a que certaines choses qui vont pas poser de problème. Si par exemple je fais un contrôleur ici pour rajouter une ligne, logiquement, voilà, j'ai ici des petits bugs qui vont se créer, mais ça reste encore rattrapable dans une certaine mesure. Je pourrais lisser aussi encore un peu ça et rattraper le coup. Ça ne sera pas tout le temps le cas, c'est-à-dire que si je fais un extrude, là, ça va venir faire vraiment des choses très bizarres. Voilà. Donc là, ça devient déjà plus problématique, et ça va pas forcément être très évident à corriger. Alors, on a moyen, enfin, il y a quand même encore des possibilités à ce niveau-là, mais il faut vraiment comprendre que le multirésolution est fait normalement pour rajouter du détail une fois que votre topologie, elle est finie. C'est-à-dire que votre objet de base, normalement, il a pu être changé au niveau de sa topologie lorsque vous passez en multirésolution. En tout cas, c'est le fonctionnement que je vous conseille au niveau du multirésolution. Donc voilà un peu le fonctionnement ici des différents niveaux et de ce qu'on peut faire pour modifier notre objet. Donc je vais revenir ici avec quelque chose de plus simple. Alors on va passer ici aux deux boutons qui nous restent dans l'onglet ici subdivision, dans le sous-menu subdivision. Donc vous avez ici le delete ailleurs. Alors ça c'est tout simplement, vous avez créé plusieurs niveaux de subdivision et vous vous rendez compte que vous avez été trop loin, que les niveaux supérieurs ne vous servent pas forcément, ou vous avez pour une raison ou une autre besoin d'enlever tout ce qui dépasse un certain niveau. Eh bien, il vous suffit ici de mettre dans le level viewport, donc là ici je suis en layout, hein, je ne suis pas en sculpt, je suis bien en layout. Donc je change le level viewport, donc vous voyez que ça change ici la résolution de mon objet. Et je peux faire delete ailleurs, et il va automatiquement m'enlever tous les niveaux qui étaient supérieurs à ce niveau 3. Et enfin, on a le bouton Untip Divide. Alors celui-là, il est un petit peu particulier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cet objet-là, donc qui est déjà subdivisé au niveau 3, je vais appliquer le modifier. Donc, je viens ici dans l'onglet, je fais Apply, vous pouvez faire CTRL A
pour le raccourci. Donc là, ici, je me retrouve avec un objet qui n'a plus de multi-résolution appliquée dessus. Ça pourrait être un objet aussi que j'ai créé avec le Subdivision Surface, hein, qui a été subdivisé avec un Subdivision Surface, ou même qui vient d'un autre logiciel où vous auriez une subdivision. Si moi, ici, je viens chercher le multi-résolution, donc là, forcément, il me dit que j'ai 0 niveau de subdivision, mais plutôt que de subdiviser mon objet, comme je sais qu'il est déjà subdivisé au niveau 3, eh bien, je pourrais demander à Blender de recréer les niveaux de subdivision précédents. Donc si je fais unsubdivide, vous voyez qu'il m'a enlevé un niveau de subdivision, et que je me retrouve maintenant, en rendu, il me l'a mis à 1. En fait, maintenant, je peux remettre le niveau de subdivision 1. Et ça, étant donné que j'avais 3 niveaux de subdivision, eh bien, je vais pouvoir le faire 3 fois, jusqu'à retrouver mon niveau 0 qui ressemble plus ou moins à un cube. Alors là, par contre, ça s'est modifié. Là, il est revenu me faire un objet qui, lui, a estimé le plus proche possible de l'objet subdivisé. Voilà, il m'a fait ce que devrait être normalement le niveau 0. Et ici, j'ai à nouveau mes 3 niveaux de subdivision. Voilà, j'ai retrouvé mes 3 niveaux de subdivision, et je pourrais à nouveau resubdiviser et faire des opérations dessus, hein. Donc ça, c'est pour le bouton Unsubdivide, donc c'est très pratique lorsque vous voulez recréer des niveaux de subdivision. Ce que j'aurais pu également faire, c'est plutôt que de recréer tous ces niveaux de subdivision à la main, eh bien c'est, alors ici je vais vous le montrer, je vais appliquer mon multires, je vais le recréer. Lorsque vous venez de recréer votre multires et que vous voulez reconstruire les niveaux de subdivision, plutôt que de les faire à la main en cliquant ici sur Unsubdivide plusieurs fois, eh bien dans le sous-menu Generate, vous avez ici un Rebuild Subdivision. Alors attention que ce bouton va disparaître dès qu'on va faire quelque chose. Si je subdivise par exemple ici mon objet, le bouton ici n'existera plus. Donc c'est vraiment à faire juste au moment où vous mettez le multires et que vous savez que vous avez des niveaux de subdivision que vous voulez recréer. Et bien ici on peut cliquer sur Rebuild Subdivision, et automatiquement ici il est venu me recréer les niveaux de subdivision. C'est exactement la même chose que si j'avais cliqué plusieurs fois ici sur le Unsubdivide, hein, ça n'a pas il n'y a pas de différence. Alors tant que je suis ici dans l'onglet Generate, j'ai un bouton pour sauver de manière externe les subdivisions que je vais avoir là. Le seul intérêt de ça, c'est qu'une fois que vous l'avez sauvé sur un fichier externe, il ne va pas forcément charger tous vos niveaux de subdivision en même temps que le point blend. Donc votre fichier Blender va être plus léger quelque part. C'est vraiment quand vous travaillez avec vraiment beaucoup de choses qui sont subdivisées énormément, et que Blender montre des signes de fatigue, où votre Blender commence à faire des gigas de données. Donc là, ça peut être un peu embêtant. Donc ça ici, vous pouvez sauver comme ça de manière externe, et si votre niveau ici de viewport est à 0, logiquement, il ne va pas mettre les données en mémoire, il va le garder tel quel, et il le fera qu'au moment du rendu, par exemple. Donc voilà ici pour le sous-menu Generate. Alors maintenant, on va passer au sous-menu Shape. Donc voilà, ici, moi j'ai recréé un objet. Alors ça, c'est mon niveau 0, c'est l'objet de base que j'ai donné au multires, et ensuite, je suis venu mettre des niveaux de subdivision, et j'ai commencé à sculpter. Donc vous voyez ici, j'ai fait des changements, je vais encore un petit peu. Donc vous voyez, je viens sculpter ça. Le problème de ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, le niveau 0 de l'objet, donc l'objet de base, ne va pas forcément se modifier drastiquement. Donc si je reviens montrer le niveau 0, eh bien voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez qu'entre le niveau 0 et le niveau 1, les différences sont quand même assez flagrantes, et ça peut poser problème. Parce que si je suis en train, par exemple, de faire un personnage que je vais devoir animer, ou que sais-je, j'ai envie que le niveau 0 ressemble quand même assez à l'objet final, ne serait-ce que pour avoir quelque chose de correct dans mon placement des objets ou ce genre de choses. Et donc on va devoir en fait changer l'objet de base pour avoir quelque chose qui ressemble plus à l'objet sculpté. Donc pour faire ça, on a un bouton qui s'appelle Apply Base. C'est pas magique, on verra par la suite peut-être comment le faire un peu différemment, mais en tout cas ici vous pouvez faire ce bouton-là, et si maintenant je reviens au niveau 0, eh bien vous voyez que maintenant mon niveau 0 ressemble beaucoup plus à ce que j'aurais. Vous voyez qu'ici, quand je passe de l'un à l'autre, là maintenant j'ai quelque chose d'un peu plus correct. Alors pourquoi je dis que c'est pas magique? Parce que oui, effectivement, il va vous créer un objet qui va ressembler, une fois subdivisé, à l'objet final, mais il va aussi déformer parfois les points, il va faire des déformations qui sont pas toujours très heureuses. Alors je vais vous expliquer un petit peu, c'est un peu quelque chose que vous pourriez faire vous-même à la main. Donc ici, si je crée un cube, je vais vous montrer un petit peu, voilà, ça pour que ça soit bien clair, et que ce cube, je vais faire une petite modif. Si je fais ça, par exemple, ici j'ai un objet qui est pas vraiment correct, parce que j'ai des points qui se traversent, voilà, j'ai des choses un peu problématiques. Si je passe en subdivision, je peux avoir un objet qui est, voilà, je pourrais par exemple ici dire, je suis en train de faire un objet creux, et je me base ici sur les subdivisions pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que je veux au niveau des épaisseurs. Donc là, ici, vous voyez que j'ai une épaisseur à peu près constante
tout du long de mon objet, et donc je pourrais estimer que mon objet est correct. Le problème, c'est que oui, il est correct peut-être une fois subdivisé, mais que l'objet de base, pour arriver à ça, si je reviens ici à 0, eh bien là, c'est un objet qui n'est pas forcément terrible, parce que j'ai des points qui se traversent, enfin des edges qui se traversent, et vous voyez que voilà, c'est pas forcément top. Donc pour éviter ça, bien souvent on essaye justement d'abord subdiviser à ce moment-là l'objet de base pour pas avoir ce genre de gros problème-là. Et bien là, il peut se passer la même chose lorsque je fais Apply Base, c'est-à-dire que si vous avez fait vraiment des changements drastiques au niveau du sculpte de votre objet, et bien lui, quand vous allez appliquer ça à votre objet de base, il va peut-être être obligé de bouger des points et de faire se rencontrer plusieurs polygones, faire traverser des polygones, donc ça peut être problématique. Ça va parfois vous donner un objet de base qui va être un peu cabossé, voilà. Il ressemblera pas vraiment à ce que vous aviez en tête par rapport à votre objet de base. Donc voilà, c'est pas magique à ce niveau-là, c'est-à-dire que lui, il va faire ce qu'il peut pour que votre objet de base ressemble à ce qu'il devrait être, mais dans la pratique, il faudra souvent remettre une étape par-dessus pour avoir quelque chose qui est vraiment qui est fonctionnel, quoi. Donc ici, en tout cas, vous savez que vous avez ce bouton Apply Base, on va l'utiliser quand même, hein, mais souvent on va rajouter une étape après. Ensuite, on a le bouton Reshape. Alors Reshape, c'est très simple, hein, c'est si vous avez un autre objet, alors souvent ça sera une copie, vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez un autre objet qui a le même nombre de polygones que votre objet ici subdivisé, que le niveau de subdivision que vous allez utiliser, donc s'il a le même nombre de polygones et que les points sont triés de la même façon, eh bien vous allez pouvoir prendre un objet, faire des modifications, par exemple ici, voilà, je pourrais modifier mon objet ici. Alors ça peut être justement parce que vous avez envie d'utiliser le mode edit pour une raison X ou Y, voilà, vous avez besoin du mode edit pour avoir accès à l'outil proportionnel Connected Only, par exemple, pour ouvrir la bouche, ou ce genre de choses, qui peut être parfois plus pratique en mode edit. Et bien une fois que vous avez ça, vous pouvez reprendre votre objet, donc vous sélectionnez l'objet qui va contenir les changements, vous faites Shift, vous sélectionnez votre objet avec le multires, et ici je peux faire Reshape, et il va appliquer en fait la forme de cet objet-là sur mon objet multi-résolution. Et donc là, ici, pareil, il a évidemment appliqué les changements sur les niveaux précédents également, hein. Donc ça, c'est l'onglet Reshape. Malheureusement, je vous dis, c'est pas uniquement une question même de topologie, il faut vraiment que les points soient triés de la même façon. Donc le moindre changement au niveau de votre objet, de la topologie, si c'est pas des déformations, ça peut poser problème. Donc, ne commencez pas à faire des extrudes ou des choses comme ça, là, forcément, il ne voudra pas. Voilà, donc ensuite, il nous reste les paramètres advanced. Alors le problème, c'est que là, vous voyez que pour l'instant, ils sont grisés, tout simplement parce que pour les voir, je vais devoir recréer un multires de base. Je dois partir d'un objet... je dois faire ça, en fait, je dois faire les réglages avant de commencer à subdiviser. Donc ici, moi, je vais enlever le multi-résolution et je vais le recréer. Donc on a ici les paramètres advanced. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc encore une fois, c'est un peu comme... C'est les mêmes paramètres, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Si je crée un subdivision surface, vous voyez que j'ai des paramètres ici qui sont quand même très semblables, hein. À part le premier ici, le use limit surface qu'on a dans subdivision surface, là qu'on n'a pas ici au niveau du multi-résolution, mais sinon ça va être vraiment voilà, la même chose. Donc la qualité, c'est tout simplement la précision que vont avoir les différentes déformations de points en fonction du niveau. Plus vous allez monter, plus ça va être précis, et donc plus même les propagations de points, par exemple, seront précises. Plus vous allez diminuer, plus ça sera rapide, donc ça peut vous permettre d'économiser un peu en temps si vous commencez à avoir vraiment beaucoup de polygones, mais vous risquez d'avoir des petits décalages au niveau des points qui seront pas forcément top, quoi. Donc voilà, la qualité, honnêtement, moi la plupart du temps je laisse 4 et j'ai jamais eu de problème avec. Vous avez ensuite la façon dont il va lisser vos UV. C'est-à-dire que si votre objet avait des UV, ce qui doit être mon cas ici vu que je suis parti d'un cube, il va changer la manière dont il va appliquer en fait le lissage sur vos objets. Donc par défaut ici si je regarde, il est en keep boundary, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout changer vos UV, les bords vont rester droits. Donc le contour, ce que j'appelle les bords ici, c'est les contours de vos différents îlots UV, hein. Donc ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que justement, c'est souvent ce qu'on veut. Si on a fait des textures dessus, on les a souvent peints à partir des UV de l'objet de base, et non pas à partir des UV subdivisés et smoothés. Donc moi ici, voilà, là encore une fois, vous allez souvent laisser ce paramètre-là, mais on en a d'autres. Alors je ne vais pas tous les faire, hein, mais ici je vais vous montrer par exemple, on va prendre celui-là, le Keep Corner. Donc le Keep Corner va garder les coins, mais par contre il va lisser ici les points qui sont convexes.
concave plutôt. Donc ici, je vais vous montrer ça, je vais faire une subdivision, je vais appliquer mon modifier, et vous allez voir ici, voilà. Donc ici, vous voyez qu'il m'a gardé les coins, mais par contre, ici, il est venu faire un lissage sur les points qui étaient rentrés à l'intérieur. Alors ensuite, nous avons la même chose, mais pour les bords, cette fois-ci, de l'objet. Alors j'ai créé un objet, justement, qui va me permettre de vous montrer ça. Donc ici, j'ai juste fait un plan que j'ai subdivisé, voilà, j'ai juste enlevé quelques points. Donc vous avez ici le boundary smooth. Donc par défaut, si je subdivise, voilà, il va tout lisser, tous les bords. Et encore une fois, eh bien là, alors là, j'ai qu'une option, je crois. Oui, voilà. Je peux juste demander keep corner. Et à ce moment-là, si je subdivise, eh bien encore une fois, il va subdiviser que les points qui étaient concaves. Tout ce qu'il considère comme les points convexes, les corners, eh bien ça va rester en l'état. Bon, ça, je vous avoue que c'est pas non plus quelque chose qu'on va changer tout le temps. La plupart du temps, on va plutôt garder le paramètre par défaut qui est le boundary all. Alors ensuite, on a les crises. Donc les crises, c'est... Là, ici, je vais recréer un cube pour vous montrer ça. Je vous rappelle que les crises, c'est si vous sélectionnez des edges et que vous faites Shift E, vous pouvez ajouter des crises, qui sont ces lignes roses ici. Donc c'est un paramètre entre 0 et 1 qui va essayer d'attirer en fait les subdivisions sur cet objet-là. Et donc là, si je subdivise ça, et bien par défaut, voilà le fonctionnement. Les crises, vous voyez ici, sont venues attirer l'objet. Donc en fait, on a la possibilité de demander à ne pas prendre en compte ces crises. Donc là, par défaut, il les prend en compte, mais si je décoche ça et que je subdivise, et bien vous voyez que maintenant mon objet se subdivise comme s'il n'y avait pas de crise. Ça, je vais le remettre. Et enfin, on a les custom normals. Et ça, c'est la même chose, mais pour si vous avez fait des modifications dans les normales de votre objet, soit en faisant des transferts ou en éditant les normales, eh bien, vous pouvez demander à ce que les subdivisions essayent d'interpoler ces changements au niveau des normales. Donc, il va essayer de garder quand même les normales que vous aviez fait. Il va essayer d'interpoler entre les différentes valeurs pour garder quelque chose de cohérent. Donc ça, vous pouvez le cocher aussi si vous voulez qu'ils prennent en compte justement ces custom normales de votre objet. Donc maintenant qu'on a vu un peu le fonctionnement du multirage, je vais quand même vous expliquer ce qui est intéressant par rapport à ce modifier et ce qu'on peut faire avec. Le principal intérêt, c'est de garder ces niveaux de subdivision. Le fait d'avoir accès à tous ces niveaux de subdivision et surtout à votre objet de base qui est souvent assez simple, ou en tout cas qui est suffisamment simple pour pouvoir être manipulé par rapport aux animations, aux UV ou ce genre de choses, eh bien ça va nous donner accès à des choses assez intéressantes. Donc notamment, ici, voilà, j'ai fait un objet. Donc ici, je recrée un objet, je vais le subdiviser plusieurs fois. Là, ici, si je devais déplier les UV de cet objet-là, ça serait un peu pénible parce que si j'avais pas ces niveaux de subdivision, j'aurais beaucoup de points et donc pour déplier les UV, ça pourrait être assez vite galère. Là encore, ça va, mais imaginez sur un personnage qui est vraiment subdivisé à mourir, ou encore pire, quelque chose que vous auriez avec un remesh. Si vous avez fait du sculpt et que vous avez fait des remeshs pour faire votre sculpt, là, c'est absolument impossible de déplier des UV pour ce genre d'objet-là. Là, par contre, l'avantage, c'est que voilà, j'ai quelque chose d'assez simple, et donc je peux tout à fait déplier les UV de mon objet de base. Ça va automatiquement, il va utiliser ces UV-là pour l'objet qui est plus complexe. Ça veut dire aussi, peut-être, ne pas avoir à faire de normal map, ou en tout cas l'utiliser pour vraiment des fins détails, puisque là, je vais avoir la totalité du sculpt qui va être sur mon objet, donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir une normale qui va venir rajouter du détail. Ou alors vraiment des choses très fines, hein, les pores de la peau, ou voilà, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est le principal intérêt, donc de pouvoir déplier les UV, et aussi de pouvoir l'animer. C'est-à-dire qu'ici, même si j'ai beaucoup de points, je peux tout à fait... J'ai créé ici une petite armature avec 3 bones, pour vous montrer ça. Si ici, je lis mon objet sur l'armature, eh bien, je peux maintenant animer mon objet. Alors là, vous voyez, j'ai des petits bugs. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de demander à ce que l'armature se fasse avant le multirez. Voilà. Donc là, il me fait en gros la déformation de mon objet, et ensuite il réapplique les changements, le sculpt que j'aurais pu faire sur mon objet. Et ça peut aller très loin, c'est-à-dire que ici, ça je vais l'enlever pour l'instant, je vais subdiviser encore mon objet, je vais venir par exemple en sculpting, on va faire juste un petit motif dessus, pour voir ça en détail. Ici, voilà, je vais juste faire ça dessus. Et bien maintenant, si je reviens ici et que je réactive mon squelette, je vais avoir les déformations. Et bien ici, qu'il me fait les déformations. Alors, attention quand même, parce que ici, justement, si j'essaye maintenant d'animer ça,
Ça risquerait de ramer un peu. Bon, là, ça va, c'est pas encore le cas. Mais parfois, voilà, c'est l'intérêt aussi, c'est de pouvoir dire, de m'afficher par exemple au niveau du viewport qu'une résolution un peu plus faible pour pouvoir gérer ça un petit peu plus facilement. Mais donc, vous voyez, je vais pouvoir comme ça manipuler très facilement mon objet. Pour Blender, ça va pas être trop lourd. Et donc, c'est beaucoup plus optimisé que d'utiliser des objets qui vont rester au stade du sculpt en remesh, par exemple, où là, tous les points sont en brute force dans Blender et où c'est ingérable. Donc, c'est la grosse force du multi-résolution, c'est-à-dire que même si vous faites un sculpt, ou vous commencez par faire un sculpt avec du remesh, on va souvent réappliquer ça avec un multi-résolution. Donc ça, j'aurai l'occasion de faire une vidéo spécifiquement dessus, qui sortira peut-être d'ailleurs en même temps que celle-ci, parce qu'il nous manque avant un autre modifieur qui est le modifieur Shrink Wrap. Vous verrez comment on peut l'utiliser par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, le multi-résolution, il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser dès que vous avez besoin d'avoir du sculpt et en même temps de garder un certain contrôle sur l'objet. Petite chose aussi, c'est que le multi-résolution va souvent partir d'une topologie qui est meilleure que ce qu'on aurait sur du remesh. Et donc l'organisation des polygones va faire que on peut aussi parfois gagner en détail au niveau du sculpt. Déjà parce que ça sera plus optimisé. Faut pas oublier, vous avez sûrement vu quand je passe ici en sculpting, si je tourne, vous voyez qu'il vient m'afficher une version basse résolution de mon objet. Donc c'est aussi beaucoup plus optimisé. Donc ça permet en fait de pouvoir manipuler votre objet beaucoup plus facilement, même au niveau du sculpt. Et encore une fois, comme les polygones risquent d'être mieux organisés que sur un remesh, eh bien dans le multi-résolution, vous allez pouvoir avoir parfois des détails beaucoup plus fins que ce que vous auriez eu au niveau d'un remesh. Donc voilà, ici je pense qu'on a fait un peu le tour du multi-résolution. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis ben, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.